Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Je dédie cette sortie à Kolani Gaston pour tout ce qu'il a fait ces dernières années pour le Togo. Par ricochet, je veux aussi dédier cette sortie à Nabouja Bouraïma pour cette capacité de résilience. Sa capacité de résilience est terrible. Dans l'histoire des peuples, il y a toujours un moment où les gens ordinaires font des choses extraordinaires. À tous les deux, j'ai voulu leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour le Togo. L'objet de ma sortie est celui-ci. Depuis hier, j'ai fait un constat simple. Beaucoup de Togolais ont commencé par nous faire croire que c'est en s'aplatissant, en rampant sous les pieds de l'ANC, que finalement, l'ANC du haut de son expérience sur le plan politique viendra s'ajouter aux autres Togolais pour faire pencher la balance. J'ai eu des écrits, des sorties privées où les gens m'ont dit, écoutez, nous essayons de caresser l'ANC dans le sens du poil, afin que ces derniers comprennent que c'est une lutte commune et qu'ils nous rejoignent pour enfin nous débarrasser de la dictature rampante. Beaucoup m'ont encore directement réveillé tard dans la nuit pour me dire non, Camus, nos sorties, c'est pour dire à l'ANC que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des amis et qu'il faille que ces derniers aussi nous rejoignent. Grosso modo, se faire petit pour que l'ANC vienne s'ajouter à la lutte collective. J'ai voulu dire à tous ceux qui pensent à la DMK que l'ANC viendra soutenir la lutte, qu'ils peuvent aller dormir. C'est comme si le pays est en feu et vous êtes obligé de vous aplatir afin que les autres aussi aillent chercher de l'eau pour éteindre le feu. Vous voyez le feu venir, il est là. Il vous ravage, il ravage tout le quartier, toute la ville, les maisons, les poulaillers, tout ce que le feu voit, bon, part en lambeaux. Et on doit prier les populations de la dite ville, du dit pays, d'aller à la source, d'aller à la fontaine, d'aller vers les puits chercher de l'eau pour éteindre le feu. J'ai voulu dire à tous ceux qui pensent qu'on caresse un homme politique qu'ils font faux chemin. Indira Gandhi a aussi cru en ça. Elle a payé au prix de sa vie. Vous connaissez les Sikhs. Les Sikhs, ce sont cette tribu de l'Inde qui sont toujours enturbanés là. Ils ont le truc, le turban en haut là.
ils ont toujours le nom qui est sikh. Michel sikh, et François sikh, et Camus sikh, et Arnaud sikh. C'est-à-dire, le sikh là, ça s'écrit S-I-N-G-H. Mais ce sont une tribu qui s'est toujours opposée à l'État central indien. Vous voyez, ils ont leur religion à eux, ils ont leur manière de vivre à eux, et consorts. À un moment, Indira Gandhi a cru qu'en s'approchant d'eux, en s'aplatissant sous les Sikhs, elle pourra les amener à la raison et maintenant diriger ensemble l'Inde. Elle est allée même plus loin. Elle a pris des gardes-corps sikhs, mettre derrière elle. C'est un des gardes-corps sikhs qui aura raison d'elle. Voilà la triste réalité. Quand parfois on veut faire des arrangements avec des gens qui ne sont pas prêts aux arrangements. Deux éléments vidéo sont actuellement sur les sites, les plateformes, où on voit Jean-Pierre Fabre, le patron de l'ANC, dire eux, c'est eux, ils ne veulent travailler avec personne. Et on voit la femme, la pimpante même du parti, dire qu'elle n'y croit même pas à ces choses-là. Et tout à côté, on voit encore des Togolais qui disent non, il faut les prendre dans le sens du poil. Sinon, on n'aura pas gain de cause. Si vous voulez mon avis, vous allez l'avoir tout de suite. Pour moi, c'est une paresse. Tous ceux qui pensent que sans l'ANC, on ne peut pas avancer, moi je dirais que c'est une paresse. Elle est d'abord intellectuelle et ensuite physique. Intellectuelle d'autant plus que les gens pensent qu'ils n'ont pas une ressource humaine de qualité pour diriger le Togo. Donc si on met l'ANC derrière, on pourra avancer. Physique, dans la mesure où les gens pensent qu'en allant de quartier en quartier, de hameau en hameau, de ville à ville au Togo, on ne pourra pas assez convaincre si l'ANC n'est pas derrière nous. Au demeurant, les mêmes qui veulent s'aplatir devant l'ANC ne veulent pas s'aplatir devant le PNP, devant le CAR, devant les FDR. Puisque c'est de l'ANC qu'il s'agit. Et les mêmes ANC ont eu un score de 4%. Mais c'est l'ANC qui continue par effrayer les Togolais. Je veux dire les gens de la DMK. Ce n'est pas quand on est nombreux qu'on fait une révolution. Elle est toujours faite par la minorité et consommée par la majorité. On a dit ça 1000 fois aux Togolais. Surtout celui-là qui a créé bloc pour bloc. Ou bloc contre bloc. Autant pour moi. Il est d'avis qu'on va finir par faire comprendre aux gens qui ne veulent pas comprendre raison. C'est extraordinaire le Togo. C'est extraordinaire. Comme si l'histoire des autres peuples, comme si l'histoire de notre peuple ne nous avait encore rien enseigné. On fait et défait nos luttes, nous-mêmes, sans que la dictature ne vienne y participer, ne vienne y aider. Nous-mêmes, on fait la lutte et on la défait. Quand vous allez aux élections en 2020, là, c'est l'ANC qui vous a accompagné afin que vous arriviez à battre la dictature cinquantenaire.
l'ANC faisait son meeting dans son côté. Et vous aussi, vous étiez en train de faire vos meetings dans votre côté. Allez faire votre meeting avec, comment vous l'appelez encore? Bekojonji, c'est comment? Allez, si vous êtes 10 et vous êtes bien solide là-bas, avec un message solide, demain ça ne serait plus 10 personnes, ça serait 100 personnes, 200 personnes. Si vous êtes 100, 1 million, le samedi le 25, et dans les 1 million là, il n'y a que des traîtres. Comment vous pouvez y parvenir à cette lutte? Mais c'est samedi, on saura qui veut le changement et qui ne le veut pas. Mais vous êtes là, vous vous aplatissez, vous donnez même l'impression que sans eux, le Togo ne va pas se lever. Vous avez jamais vu supplier une femme? On ne supplie pas une femme. C'est un homme, on supplie. On supplie l'homme. Va, reprends ta femme. Il va le faire. Quand tu supplies ou vous suppliez une femme d'aller encore dans sa maison, dans sa famille, avec son homme qu'elle vous a dit qu'elle n'aime pas. Bonjour les dégâts. Elle peut l'accepter pour vous faire plaisir. Mais intérieurement, ce qu'elle a dit qu'elle va faire là, c'est ça qu'elle va faire. On ne supplie pas une femme. Si vous suppliez Isabelle à Megambi, elle va détruire tout. Il faut la laisser. Elle ne veut pas. Du moins, vous pouvez même encore amener une petite mallette d'argent à Jean-Pierre Fabre et à ses comparses. L'argent peut faire qu'eux acceptent. Si c'est Isabelle à Megambi, elle va prendre et l'argent et ne va pas aussi vous accompagner dans cette lutte. Donc, laissez l'ANC là où elle est. Laissez ce parti-là. Laissez ce parti tranquille. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas, non? Vous allez les supplier jusqu'à quand? C'est quoi cette affaire? Allez faire votre meeting. Il faut avoir de la créativité. Il faut y croire en vos forces, en vos talents. Croyez en vous. S'ils viennent, c'est bon. S'ils ne viennent pas, c'est tant mieux. Le peuple est là pour regarder. Le peuple n'oublie jamais. Voilà ce que j'avais pour vous ce matin. J'ai voulu encore des deux mains dire merci à Kolani pour tout ce qu'il fait. Lui, au moins, il n'a jamais levé le petit doigt pour dire d'aller s'aplatir devant l'ANC et encore moins devant les patrons de l'ANC. Bonne journée à vous tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.